Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo mécanique, c'est un peu le bazar, les deux motos sont en pièces, ça fait 2-3 jours je crois qu'on fait de la mécanique, qu'on bricole dessus. On avait fait sauter l'amortisseur, la colonne de direction, tout ça, on remonte tout petit à petit. Et j'ai reçu ma petite commande donc de chez 3S Racing. Merci à eux, c'est pas sponsorisé, j'ai payé toutes mes pièces, mais c'est le seul site où j'ai trouvé vraiment tout ce que je voulais, tout ce qu'il me fallait pour ma moto. Je pense que c'est eux qui ont le plus de pièces sur internet. Donc j'ai commandé une petite boîte à clapet V-Force 4R. J'ai commandé une culasse VHM avec un dôme standard, puisque les autres dômes rajoutaient de la puissance à bas régime, mais honnêtement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai commandé une petite paire de poignées Audi, les fameuses Locon V2 ce coup-ci. Moi sur ma moto j'ai les V1, mais elles sont un petit peu usées comme vous pouvez le voir. J'ai commandé une pochette de joints pour monter la culasse, la boîte à clapet, remettre des joints neufs, des joints propres. J'ai commandé un piston forgé de chez Prox, puisqu'il faut que je change le mien, il arrive au bout. Et j'ai commandé un petit pot FMF qui ira merveilleusement bien avec mon petit silencieux FMF shorty que j'avais déjà avant. Mais comme ça au moins j'aurai une belle ligne qui m'ajoutera un petit peu de puissance sur la 125. Donc je vais monter tout ça un par un, je vais vous filmer tout ça aussi, faire des petites séquences, tout vous expliquer, etc. Et puis bien sûr après je vous ferai une vidéo à la GoPro sur terrain pour tester tout ça. Voilà, allez, on est parti. Alors, de retour sur le montage de toutes les pièces, j'ai sorti ici la boîte à clapet, donc j'ai fait sauter le carbu à l'avance. On a donc ce qui fait la liaison entre la boîte à clapet et le carbu. On fera attention, le focus à pas mettre d'impureté dedans. Et on a ici la boîte à clapet d'origine. Voilà, je vais sortir l'autre et on va remonter tout ça. Voici donc la boîte à clapet V-Force. Donc à l'intérieur on avait un petit paquet d'autocollants, les deux joints là qui sont fournis avec. On a la petite boîte à clapet, vous voyez, V-Force 4R. On va monter tout ça et puis je vous referai une petite séquence juste après. Alors, on a fini, puisque je suis en compagnie de mon frère qui est meilleur que moi en mécanique, de monter la boîte à clapet, donc la V-Force 4R, et on a enlevé les fixations de cadre pour faire sauter le cylindre, monter le piston et la culasse. Donc on fait tout ça et je refais une petite vidéo juste après. Alors, on a fait sauter le cylindre. Juste avant, si jamais vous le faites, pensez à vidanger vos radiateurs. Cylindre, donc pour changer le piston, on a aussi la culasse d'origine à changer. On va la remplacer par la belle culasse VHM. Le piston forgé qui est dans une petite boîte que je vous montrerai tout à l'heure. On va remonter tout ça. Il restera plus qu'à mettre la ligne FMF et puis remonter le reste de la moto. Mais tu peux aussi rajouter qu'il faut quand même bien penser quand on démonte un piston de caler sa bielle, déjà pour éviter qu'elle bouge. On fait aussi le contrôle de jeu de bielle et
Il faut faire très attention de ne pas faire tomber de merde, de terre ou autre à l'intérieur du cylindre parce que ça descend dans le bas moteur et après ça reste dans le moteur et on risque d'avoir de la casse. Voilà, pareil, j'ai bouché mon carburateur, même si c'est moins important que on peut démonter la cuve, la nettoyer, etc. Essayer de faire rentrer le moins d'impuretés possible dans votre moteur. C'est toujours mieux. Et un conseil de professionnel, prendre des photos. Ouais, Très important. important, on en a pris Pour aussi. remonter. Prenez des photos de à quoi ça ressemblait quand vous avez démonté pour remonter plus facilement, tout simplement. Voilà, quelque chose à rajouter? Non, je crois pas. Respecter les... Ouais, petite bière. Qu'est-ce que tu bois? Respecter les... Ardennais. La bière ardennaise. Les couples de serrage. Ah Et ouais, puis, je voulais rajouter, pensez à prendre une pochette de joint et ça coûte 50 €. C'est un petit billet quand même, mais c'est plus pratique. Vous changez tous de vos toute façon, joints. c'est obligatoire. Oui, c'est Un obligatoire. joint qui a été démonté, il faut le changer. Vous refaites tout propre correctement. Faites pas de la mécanique à moitié, même si je sais que ça coûte de l'argent. J'ai pas un budget illimité non plus, mais vaut mieux faire ça propre plutôt que de devoir racheter un moteur complet ou quelque chose comme ça. Voilà, on va remonter tout ça et puis je refais une petite vidéo tout à l'heure. Alors, j'ai fini le montage de toutes les pièces sur la petite 125. En fait, il s'avère que la moto est remontée complètement, qu'elle a même roulé un petit peu. C'est simplement parce que quand on a démonté le piston, etc., c'est la première fois qu'on le faisait. Donc on s'est concentré un petit peu et j'ai pas pensé à vous filmer la suite en fait. Donc j'ai monté toutes les pièces, notamment les poignées Audi Locon qui sont toutes neuves comparées à mes anciennes. La petite culasse VHM bleue qui fait magnifique je trouve sur le moteur. Avec la petite boîte à clapet V-Force 4R. J'ai remonté tout ce qui était boucle arrière. Donc là, en fait, la moto a été graissée entièrement. Donc, axe de roue arrière, axe du bras oscillant, les biellettes, la petite vis en haut de l'amortisseur, pareil, que j'ai graissé, etc. Pour les frottements, colonne de direction complète et axe de roue avant. Donc, je crois que j'ai fait tous les axes de la partie cycle. Tout a été nettoyé, graissé. J'ai tout remonté au couple de pression exact, etc. Donc là, la moto est pas toute neuve, mais presque. Il me manque plus que la vidange à faire. Et là, elle sera vraiment toute neuve, toute neuve. Le piston a été changé. J'ai fait mon embrayage il n'y a pas longtemps. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de mécanique dessus. Elle est prête pour refaire une petite saison de 125 avant de passer en 2,5. Pour ça n'a rien à voir. J'expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos. Juste pour finir, j'ai monté, je sais pas si vous verrez, le petit pot FMF avec le silencieux qui est caché là-bas. Voilà, le petit silencieux FMF. Elle a un bruit qui est juste magnifique quand on monte dans les régimes. J'ai pu la tester dans le bois en face de chez moi. Donc j'ai pas roulé beaucoup, hein. Je crois que j'ai passé plat 2 seulement. Et il y a beaucoup plus de reprises. Elle remonte beaucoup plus vite dans les tours. Avec un son beaucoup plus différent. Mais franchement, je suis super content de toutes les pièces. Encore un merci à 3AS Racing, hein, puisque c'est chez eux que j'ai réussi à me fournir et à trouver tout ce que je voulais. Et merci à mon concessionnaire, Tourte Moto, pour la petite KTM, même si je l'ai acheté il y a déjà une paire d'années, pour l'huile, etc. Pareil, je me fournis toujours chez lui, toujours au top. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo mécanique. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, que je zappe un petit peu la partie quand on remonte le piston, etc. Tout s'est bien passé. Faites attention quand vous démontez. Prenez des photos, mémorisez bien comment c'était. Vous refaites exactement l'inverse. S'il y a besoin, allez sur YouTube.
Il y a des vidéos de mécanique qui peuvent vous aider. Faites attention à ce que vous faites, mais tout se passera très bien. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de d'envoyer la moto et de payer je sais pas combien chez le concessionnaire. Après, ils sont plus ou moins chers, mais essayez de faire par vous-même. Simplement, ça permet déjà de savoir le faire, d'apprendre des choses. Ça coûte moins cher. Et puis moi, personnellement, j'adore la mécanique. Donc, quand je peux faire quelque chose par moi-même, je le fais. Voilà, c'est la fin de cette petite partie mécanique. Il y aura bien sûr la deuxième partie de la vidéo. Pour moi ce week-end, pour vous juste après, où on va tester la moto et je vais vous donner mon avis, les différences, etc. Voir comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour l'essai de la 125 préparé. On a un Rozoy-sur-Cher. Je suis en rodage, mais on va essayer de rouler un peu quand même. Le terrain est top, il y a des ornières magnifiques. Je vais vous filmer tout ça.
fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit commentaire aussi pour me donner votre avis. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un peu essoufflé là. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!